Bonjour Sarah. Bonsoir. Sarah Orchani. Nous nous trouvons ce soir à la MJC de Chenôve, Côte d'Or, à l'occasion d'une des Nuits d'Orient. Peux-tu m'en parler, s'il te plaît? Donc, cette soirée est née d'un coup de cœur lors d'une projection de film dans le Festival du film du Droit de l'Homme de Paris. Donc, c'était sur un film qui s'appelle Land Song et ça racontait l'histoire, c'est marrant parce que l'héroïne s'appelle Sarah. Oui. Et c'était l'histoire d'une Sarah iranienne qui essaye en Iran d'organiser un concert uniquement de femmes qui chantent sur scène. Sachant qu'en Iran, les femmes n'ont pas le droit de chanter en public et surtout pas devant des hommes. Et donc, c'est le défi que lance l'héroïne du film. Et donc, pour ça, elle va amener des femmes artistes internationales pour faire pression. Donc, par exemple, elle va inviter Jeanne Chéral et Emel Maslowty. Et donc, le film raconte ce combat-là. Et il se trouve que dans la salle, après le débat, une femme prend la parole pour expliquer qu'elle était comédienne iranienne, qu'elle a fait du théâtre en Iran et elle exprime son inspiration pour la liberté, etc. Et donc, c'est Jamila Nadeh. Oui. Et donc, dès que je l'ai entendue, je me suis dit, elle, il faut que je l'invite à Dijon. Parce que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui a un vécu, qui puisse venir à Chenôve et bien raconter ce que c'est qu'être femme artiste en Iran. C'est donc un projet qui émane de toi, de Liberté Culture, Oui. de toi en tant que personne. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai parlé du film lors d'une réunion de Nuit d'Orient. Et tout de suite, Marcelin, qui est l'animateur de la MJC de Chenôve, l'a tout de suite emballé. Ça a touché qu'un film musical parle des femmes. Et donc, tout de suite, ça allait très très vite. Et d'ailleurs, je remercie vraiment la MJC de Chenôve, Marcelin et Fatima, qui sont extraordinaires, qui tout de suite ont pris le projet. Et vraiment, on a un accueil extraordinaire. Et voilà, ça fait plaisir d'avoir un accueil comme ça. Et, donc voilà, donc c'est aussi grâce à Marcelin si ce projet-là peut avoir lieu. Très bien. En fait, le projet, il date de quand? En fait, plutôt, l'idée c'était en mois de mars. En fait, au mois de mars, moi, je découvre ce film et je rencontre Jamila. Et alors, après, j'avais envie de faire quelque chose avec ce film-là. Je le trouvais riche, intéressant, à la fois parler des droits des femmes, mais aussi à travers l'art, la musique. Donc, je trouvais ça intéressant comme sujet, la résistance par la musique. Je trouvais ça super fort, super beau. Et donc, après, il y a eu une réunion à Nuit d'Orient. J'en ai parlé et juste après, Marcelin est venu en me disant ce film-là m'intéresse, voilà. Comme ça. Il n'y a pas eu de problème majeur entre-temps au niveau logistique, au niveau mise en place du projet? Vous avez pu vous croiser? C'est parti, c'est allé comme une lettre à la poste. Tu veux me rajouter quelque chose? Oui, je dois dire que je profite de cette soirée-là pour avoir une pensée pour les femmes iraniennes, pour les citoyens iraniens qui rêvent de vivre dans un pays libre et juste et qui continuent à lutter. Je pense aux prisonniers politiques en Iran qui sont toujours en prison, comme Shiva par exemple. Shiva, une iranienne qui est toujours en prison, ou comme Majid aussi, qui est un autre iranien qui est emprisonné pour avoir défendu l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est très important pour moi d'être toujours là, présent, et que ces voix de résistance se fassent entendre. Et moi, j'ai toujours pensé que j'ai la chance d'avoir la liberté. Et donc j'utilise ma liberté pour défendre ceux qui n'ont pas cette liberté-là. Et j'espère qu'un jour, ces personnes-là seront libres et que tous les Iraniens seront libres. À un moment donné, l'Iran, c'était un des pays qui emprisonnait le plus de journalistes. Et d'ailleurs, il y avait, parce que les Iraniens, ils ont certains, traits d'humour un peu noirs des fois. Et par exemple, la prison d'Evin, là où on emprisonne les journalistes l'appellent le bureau de presse, parce que c'est là où il y a le plus de nombre de journalistes qui sont emprisonnés en Iran, parce qu'aujourd'hui, malgré le discours qu'on fait et qui est mensonger, quand on dit que actuellement c'est un pouvoir réformateur, modéré, ce n'est pas vrai. Il y a toujours autant d'exécutions en Iran, il y a toujours autant de répression en Iran. C'est vraiment juste pour faire plaisir à l'Occident, mais la vie des Iraniens, eux, ne change pas. Il y a toujours une répression, il n'y a toujours pas de liberté. Et donc voilà, et il y a toujours aussi, moi c'est un truc quand même qui me touche, les exécutions. Il y a encore des pendaisons en Iran. Donc on ne peut pas parler de modération dans un pays où on pend des gens. Je te remercie, je te souhaite une bonne soirée. Merci à toi. À tout à l'heure.